Qu'est-ce que c'est dommage. Avoir de si belles idées, être si ambitieuse, c'est dommage. Tu t'es regardé, regarde la robe que tu mets, regarde ta montre de la pacotille, regarde tes boucles d'oreilles, ta coiffure, elle fait pitié. Tu t'imagines un milliardaire comme Samuel Eto'o s'asseoir et te regarder. Hello, je suis Ghislaine Ebanda, je suis communicatrice freelance. Je suis également mère et épouse et entre autres, pour ceux qui nous suivent depuis quelques années en ligne, je suis très engagée dans la promotion du Made in Cameroun et je viens par le biais de cette vidéo vous annoncer la naissance d'un très bon projet qui me tient franchement à cœur et par lequel je pourrais davantage promouvoir le savoir-faire africain et le savoir-faire camerounais en particulier. Alors, je voudrais aussi, par la même occasion, m'adresser à tous ceux qui passent par des déboires pour pouvoir lancer un projet, pour pouvoir décoller, très spécialement à ceux qui ont des difficultés financières. Je vais vous raconter ma petite histoire. Alors, comment est-ce que je deviens communicatrice? Il y a quelques années, je me suis inscrite dans un institut international pour suivre une formation de journaliste et l'option que j'avais choisie, c'était conception, réalisation et présentation des programmes audiovisuels parce qu'à la base, je suis très passionnée de tout ce qui est télévision. Donc, c'est comme ça que je m'inscris et durant la formation, il nous est imposé, comme dans toutes les écoles de journalisme d'ailleurs, d'avoir un stage académique dans une chaîne de télévision. Alors, je vais faire ma formation pour la première fois à Vox Africa. Tout s'est plutôt très bien déroulé par là et j'ai rédigé mon rapport de fin de formation sans aucun souci. Et voilà, je progresse à l'école. C'est l'année où je devais soutenir parce que j'étais en Master 1. Je devais soutenir et là, il fallait monter un projet concret. Alors, comment réaliser mon projet concret? Il fallait que je me rende dans une chaîne. C'est comme ça que j'ai été admise dans une chaîne de la place dont je préfère taire le nom. C'est prudent comme ça, je pense. Donc, j'ai été admise dans une chaîne de la place et je vais monter là-bas un concept, auto-business. Pour ceux qui suivaient cette chaîne, ils vont connaître certainement le concept, qui consistait à faire dans la promotion des véhicules, c'est-à-dire vente, entretien et tout ce qui va avec. Voilà, donc j'étais très sûre de mon projet. J'étais franchement passionnée. J'y passais des nuits, encouragée par mon époux et mes enfants, qui me soutenaient très fort d'ailleurs. Donc voilà, je fais la collecte des données, comme cela se doit sur le terrain. Et il était question, après la collecte sur le terrain, de souvent faire les enregistrements en studio. Donc je me trouve en studio, un peu sorte de synthèse, quoi, pour faire ma toute première émission. Imaginez l'enthousiasme, la joie qui m'animait. Et je m'étais fait coudre une belle robe par une styliste assez connue déjà, Justine Kems, à qui je fais un clin d'œil. Une jolie robe, d'ailleurs, moi je la trouvais très jolie, une robe noire avec un peu de jaune dessus, un peu comme celle que j'aborde en ce moment, qui a été faite toujours d'une styliste camerounaise, une bonne fashion designer, que je salue également. Donc j'étais sûre de ma tenue, j'étais sûre de moi, quoi. J'étais coiffée, j'avais fait un petit chignon avec mes cheveux crépus. Je suis passionnée des cheveux crépus, des cheveux naturels et tout. Donc voilà, je suis sur le plateau, j'ai tout le matériel à main, prêt à tourner. Et voilà un monsieur qui arrive, qui s'intéresse tout de suite à ce que nous sommes en train de faire
il jette un coup d'œil au script et tout, il prend connaissance du projet et s'écrit mais qui a fait ça, qui a monté ce projet-là? Et le caméraman lui fait signe, c'est la jeune dame que vous voyez sur le plateau là. Et le gars se tourne vers moi, il me regarde, il me dévisage, il me regarde la tête au pied. Et il pousse un grand soupir, il dit ouf, qu'est-ce que c'est dommage. Avoir de si belles idées, être si ambitieuse, monter un si grand projet et ne pas avoir les moyens de le réaliser, c'est dommage. Alors là, je sentais mon enthousiasme mourir. Je sentais mon enthousiasme me quitter. Et comme si ça ne suffisait pas, il se met à me dénigrer. Je t'ai vu, je t'ai regardé. Regarde la robe que tu mets. Regarde ta montre de la pacotille. Regarde tes boucles d'oreilles. Ta coiffure, elle fait pitié. Tu t'imagines un milliardaire comme Samuel Eto'o s'asseoir et te regarder. Pourquoi? Pour quel but? Pourquoi est-ce que des hommes riches, des personnes riches vont s'asseoir pour te regarder toi? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que tu vas leur présenter? Tu n'as même pas le charisme qu'il faut. Tu n'as pas ce qu'il faut pour faire, pour porter un tel projet. Tu ferais mieux de trouver une journaliste de renom capable de faire ça. As-tu déjà regardé Canal 2? Est-ce que tu connais tel journaliste? Je préfère tel nom. Quand tu regardes ces tenues, c'est d'abord du super bazar, c'est du super boy, c'est pas n'importe quoi. Tu regardes ses coiffures, les perruques brésiliennes, indiennes, la manucure toujours bien faite et tout. Regarde tes doigts, aucun vernis, rien du tout. Et tu penses pouvoir intéresser qui avec ça? Alors je tremblais de tout mon être. Je me retenais pour ne pas craquer devant lui. Et j'ai quand même tenu à terminer mon enregistrement sous les encouragements de mon caméraman. Donc nous avons terminé l'enregistrement qui était titubant d'ailleurs, avec le moral à zéro. Et quand le tournage est terminé, j'ai sauté dans le premier taxi qui s'est présenté. J'ai sauté dans le premier taxi qui s'est présenté. Et quand je suis arrivée à la maison, la première fois de leur vie, mes enfants m'ont vu en larmes. Ah oui, j'ai craqué. Je ne pouvais plus garder ça pour moi. J'ai craqué, j'ai explosé, j'ai pleuré à chaudes larmes. Et le papa qui me tenait dans ses bras en me disant « Ne doute pas de toi. Même si tu n'as pas les moyens qu'il faut aujourd'hui, cela ne tue pas le talent qui est en toi. Continue de croire en toi. Moi, je crois que tu peux y arriver. Fais ce que tu as à faire et progressivement, le reste viendra. » Donc, c'est comme ça, parce que ce jour-là, j'ai eu envie de tout abandonner. Je me suis dit, c'était pas pour moi cette affaire, c'était pas... On ne m'avait jamais autant humilié, on ne m'avait jamais rabaissé de la sorte. Donc, du coup, je me suis dit, ça, c'est pas mon affaire. Mais ceux qui ont cru en moi m'ont encouragé. Ils m'ont dit de continuer à croire en mes rêves. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens avec ce concept en ligne. CEMA TV. CEMA TV, c'est pas qu'une télévision. C'est un concept que je lance pour pouvoir rassembler tous ceux qui triment, tous ceux qui ont des difficultés à se faire un nom, qui ont des talents difficiles à mettre en pratique à cause du manque des moyens matériels, financiers. Retrouvons-nous désormais sur CEMA TV et vous comprendrez l'importance de ce concept. C'est ici que l'Afrique va s'éveiller, sur CEMA TV. Tu as des difficultés, que ce soit d'ordre spirituel, que ce soit d'ordre matériel, retrouve-nous sur CEMA TV. Les concepts, les programmes ne sont pas choisis au hasard. C'est
en faisant le tour de tout ce qui peut être une entrave à l'évolution de notre économie, à l'évolution des entrepreneurs locaux, que ce concept a été mis sur pied. Donc, entre autres, nous parlerons d'entrepreneuriat, nous parlerons de croissance spirituelle, nous parlerons même de comment lancer des business et les meilleurs business à choisir d'ailleurs. Et sans oublier toujours la promotion du Made in Cameroun, la protection de notre label, parce que ça fait peut-être bien, ça fait chic de porter ce qui vient d'ailleurs et qui coûte cher. Ça fait peut-être, ça vous donne de la valeur, ça vous fait sentir important de porter ou de manger tout ce qui vient d'ailleurs parce que ça coûte cher. Mais n'oublions pas, sur place, on a de bons produits. On a des produits de qualité, on a des produits qui sont meilleurs même pour la santé. Et parlant de produits d'ailleurs, je vous invite à faire l'expérience avec mes produits cosmétiques Bioéclat. Vous m'en direz des nouvelles, vous n'aurez plus besoin de faire des tapages et autres pour altérer votre santé. Donc voilà, je vous attends nombreux sur Sénat TV. Je suis Ghislaine Banda pour vous servir. À très bientôt.